devenir Bouddha. Mais il arrête les activités mentales de la pensée, de la volonté, de la conscience. En retirant tous ces signes de l'être humain, de nos mains, de nos jambes, de notre bouche, de notre esprit, qui normalement agissent seulement au nom de nos intérêts illusoires et égocentriques d'humains, en posant ce sceau du Bouddha sur eux, nous les plaçons au service de notre nature de Bouddha. En d'autres mots, quand notre corps-esprit agit comme un Bouddha, il est un corps-esprit de Bouddha. Je mets au défi aux enseignants de méditation actuels de proposer un tel programme. Est-ce que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit? C'est certainement pas de s'écouter. Certainement pas de s'observer, de se connaître soi-même. Mais ce que dit superbement, je trouve, ce texte, tous les textes de pratique bouddhique, vous pourrez trouver cette conclusion-là. Qu'est-ce que c'est que la pratique du Bouddha? La pratique enseignée par le Bouddha, c'est d'abandonner notre être ordinaire pour accéder à autre chose. Ça n'est certainement pas se regarder nombriliquement pour apprécier l'instant présent. Quand on parle souvent de pratiquer l'attention juste, l'attention nue, la pleine conscience, etc., souvent c'est par une mauvaise compréhension d'un de ceux qui ont le plus répandu ces expressions-là, qui est le maître vietnamien Thich Nhat Hanh, où il évoque parfois le fait d'être très attentif quand on épluche une orange, par exemple. C'est pas ça, la pratique bouddhique. C'est pas la simple attention au fait d'éplucher une orange. Sinon, un meurtrier qui fait très attentivement son meurtre serait un Bouddha. C'est absurde. Ce n'est pas ça, l'attention. Bon, je ne vais pas vous dévoiler ce que c'est que l'attention, puisque c'est un cours qui dure une année. Il reste encore des places si vous voulez. Mais je vous alerte, ça n'est pas ça. Et d'abord, le terme d'attention, encore une fois, c'est un terme français. Quels sont les termes dans la langue indienne qui évoquent ça? Il y a plusieurs mots qu'on traduit par attention. Il y a un mot qui veut dire attention, être attentif à. Et puis il y a le mot sati, qu'on traduit généralement par attention au sens de pratique de la méditation bouddhiste. Développer l'attention de l'instant. Mais sati, seul, n'a pas le même sens que l'autre mot, manasikara, qui veut dire être attentif à. Ça n'a pas la même signification. Et sati n'est jamais employé seul. Il est toujours employé avec un autre mot, qui dit prajna. C'est sati et prajna. C'est ça la pratique bouddhique. C'est pas sati seul. C'est sati et prajna. Prajna qu'on traduit sagesse. Ça n'a rien à voir avec la sagesse, mais enfin peu importe. C'est la traduction habituelle. Donc c'est jamais être attentif. C'est être attentif et comprendre. C'est la compréhension qui fait que l'attention est bouddhique, est une pratique bouddhique. C'est pas le fait d'être attentif.